c'est parti pour l'épisode 8 de la saison 7 de The Walking Dead, le mid-season finale. Donc là, c'était le dernier épisode de cette année. Donc là, il faudra attendre le mois de février pour avoir la suite. Donc à chaque fois, on sait que le dernier épisode de l'année, c'est toujours un épisode qui est super, que le premier épisode de la deuxième partie de saison est aussi super. Donc là, on est quand même, au niveau qualité, on est quand même vachement remonté par rapport aux épisodes précédents. Un épisode qui était très intéressant et qui, étonnamment, était quand même très différent du comic, même s'il y a quand même quelques scènes dont je vais vous parler qui sont quand même encore très similaires au comic. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été ajoutées et c'est ça qui fait que l'épisode est quand même intéressant. Donc, on va d'abord parler de Maggie qui donc est à la colline, qui est enceinte et qui n'a toujours pas les faveurs de Gregory puisque celui-ci donc lui dit que suite au fait elle et Sacha aient sauvé la colline, et bien qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant l'apprécient et qui parlent beaucoup d'elle. Et donc il lui dit que ça lui monte pas à la tête. En gros, lui, il a peur quand même pour sa place et Maggie, ça pourrait être une sérieuse concurrente au trône, ce qu'on pourrait dire. Maggie, elle, pour l'instant, prétend ne pas être intéressée par cette place de présidente de la colline. Néanmoins, elle parle quand même beaucoup aux habitants. Et les habitants, quand même, sont beaucoup pour elle. D'ailleurs, au moment où Grégory refuse de lui donner la pomme, eh bien, il y a un des habitants qui lui dit quand même, allez, elle est enceinte, faut lui donner à manger quand même. Elle a besoin de se nourrir. Donc bon, on voit que tout le monde est quand même avec elle et que tout le monde sait que c'est un vrai enfoiré. Donc bon. On a Sacha qui, elle, veut toujours protéger Maggie en ne lui divulguant pas qu'elle a un projet en tête, qu'elle veut partir toute seule faire sa vendetta, sauf que bon, Enid, elle s'en est bien rendu compte. Elle aimerait bien aussi faire sa vendetta, et elle trouve que Maggie aurait le droit de le faire, mais c'est vrai que bon, étant donné qu'elle est enceinte, il vaut mieux la protéger. Après, donc en fait, dans cet épisode, c'est vraiment très intéressant puisque chacun des personnages de l'épisode beaucoup de personnages de l'épisode précédent avaient envie de faire leur vendetta tout seul. Et c'est l'épisode vraiment où ils vont tous se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire ça seuls, puisqu'en fait, chacun n'est pas, ça n'est pas en fait un intérêt personnel, mais c'est plutôt un intérêt commun, c'est plutôt du bien commun. Donc en fait, si ils ne sont pas tous soudés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc on a Michonne qui va le comprendre par la suite, elle qui va partir encore, qui est toujours dans la voiture avec la Savior, donc pour voir Negan. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'elle part seule pour essayer de trouver une façon de pouvoir gagner, d'essayer de trouver un petit stratagème pour pouvoir gagner. La Savior, elle, au final, c'est assez inattendu, donc lui dit que de toute façon, elle ne peut pas gagner comme ça et que le mieux qu'elle puisse faire, c'est plutôt de rentrer chez elle, plutôt de réfléchir. Et quand elle lui dit évidemment qu'elle devra brûler la voiture, etc., c'est évidemment pour dire à Michonne que de toute façon, elle n'aura pas le choix pas d'autre choix que de la tuer. Ce que fait Michonne dans tous les cas, parce qu'elle n'a pas trop le choix, donc elle rentre. Et donc, bon, ça on en parlera plus tard, mais c'est vrai que Michonne va elle aussi se rendre compte qu'est bien la vengeance seule, et ça n'est pas possible. Et à chaque fois, on l'avait vu d'ailleurs avec le gouverneur, elle voulait faire sa vengeance seule, et bien là, elle est passée quand même à un autre niveau. Du côté de Rosita qui veut toujours, au début de l'épisode, tuer Negan avec une balle, sachant que dans tous les cas, elle risque de mourir. Mais bon, ce qu'elle se dit, c'est de toute façon, elle n'a plus rien à perdre. Elle a perdu Abraham. Et là, c'est ce que lui dit Gabriel, c'est pourquoi c'est à elle de mourir, pourquoi c'est à elle de le faire seule. Et c'est là que Gabriel est un peu la voix de la raison à chaque fois, décidément. Ce dernier épisode, il est quand même... c'est quand même un personnage qui a quand même pas mal évolué par rapport à la saison 5. Donc elle lui dit, tout comme d'ailleurs Michonne dira à Rick, que ce n'est pas un chemin qu'elle doit faire seule et que c'est un chemin que tout le monde doit faire collectivement et qu'ils ont besoin d'elle pour pouvoir se battre et ne pas se laisser faire. Dans un premier temps, Rosita va se dire que bon, au final, il a raison et qu'il va falloir attendre une bonne opportunité pour pouvoir faire quelque chose. Au final, après, donc, il y a la petite relation avec Spencer. Donc, alors, je vais vous expliquer parce qu'en fait, dans le comic, cette relation avec Spencer et quelqu'un existe en vrai. Mais c'est avec Andrea, c'est-à-dire qu'en fait Spencer va un peu flirter avec Andrea qui est évidemment toujours en vie dans le comic, et donc en fait Dale est mort depuis quelques issues, mais elle n'arrive pas à s'en remettre, elle pensait pouvoir passer à autre chose, et au final quand Spencer va vouloir sortir avec elle, elle va refuser, et ensuite plus tard elle va sortir avec Rick, ce qui fait que Spencer va être en plus jaloux, donc bon, ça va être encore une bonne raison de ne pas l'aimer. Donc Spencer propose à Rosita de reprendre là où il en était, etc. Rosita qui a l'air d'avoir à nouveau le goût de vivre, d'avoir envie d'avancer, donc elle accepte. Et juste après, donc il se passe quelque chose. Donc déjà, on a Spencer en grand traître qui va profiter du fait que Rick ne soit pas là pour pouvoir
justement poser ses petits jalons. Donc déjà, il va commencer par draguer une Savior, donc juste avant de proposer à Rosita de manger avec elle, bref. Donc, il est en train de flirter avec une Savior sous les yeux de Eugène qui forcément n'en pense pas moins, ne dit rien mais n'en pense pas moins. Il va ensuite prendre une petite bouteille de rhum pour aller voir Negan et aller faire ami-ami avec lui. Sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Donc sinon, on a Negan qui, pour l'instant, prend toujours ses aises Alexandria. Donc là, c'est comme... En fait, là, c'est carrément une caricature de la famille américaine type, c'est-à-dire on mange à notre petit repas, voilà, tous ensemble, je fais des spaghettis, je fais ci, je fais ça, j'apprends à mon fils à se raser, etc. Donc Negan fait comme si c'était son père, comme si c'était le père de Carl. D'ailleurs, donc on a vraiment une scène comme si c'était une scène familiale, donc Carl passe-moi le pain, alors que quand même le mec, il a tué quand même 2 de ses amis, cruellement, et il va demander après à Carl d'aller lui passer le pain, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, tout était absolument normal, sauf qu'évidemment il y a une ambiance qui est pesante. Olivia qui est très très stressée, Carl qui, forcément c'est un intrus, c'est l'ennemi même qui est dans sa maison, donc forcément ça ne lui plaît pas du tout. Et Negan qui veut attendre l'arrivée de Rick évidemment qui n'est toujours pas au courant, et qui a Aaron sur la trace évidemment donc des vivres et des armes. Au final, bon, les armes serviront de toute façon, seront données aux Saviors, il n'y aura pas trop le choix. Donc ils vont suivre un petit périple. Alors moi je me suis dit que ça allait quand même mal se passer, à un moment donné on a même l'impression qu'Aaron va mourir, mais moi je me suis dit, Aaron elle est encore en vie dans le comic, le faire mourir seulement comme ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le côté un peu comme Rick et Daryl, un peu le côté frère, etc. On va dans les embûches tous les deux, on va y arriver ensemble et tout ça. Et justement, moi j'aime beaucoup Aaron, c'est un personnage autant dans le comic, ici récemment il a fait quand même des choses intéressantes, mais autant je le trouve pas forcément très exploité dans le comic, et du coup là, dans la série, je préférais le personnage de la série, et j'avais envie de plus le voir. En plus, alors, du coup, on a l'impression que c'était un personnage qui était un peu faible, parce qu'il était très gentil, etc. Le fait qu'il aille chercher les gens à l'extérieur pour pouvoir les emmener à Alexandria, etc. Je trouvais que c'était très gentil, et justement, qu'il pouvait se faire avoir un jour. Et que, du coup, ça pouvait être un personnage faible, mais en fait, tout ce qui se passe, ça le renforce, et donc il fait comprendre à Rick que de toute façon, lui, il est fort, et que de toute façon, il ira jusqu'au bout, quitte même peut-être à se sacrifier. Au final, bon, il va s'en sortir. Ils vont récupérer des vivres, etc. Et là, on a un homme, et là, c'est le gros mystère de l'épisode. Un homme avec des espèces de boots qui surveille au loin, et que l'on voit à la fin de l'épisode en train de surveiller Gabriel. Donc la question, est-ce que c'est, comment il s'appelle, Leslie William Stanton, un truc comme ça, je crois que c'était ça le nom. Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'on croyait qui était mort, et que du coup, c'est pour ça que Rick et Aaron ont pu prendre les vivres, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui les a surveillés? Là, c'est une grande question. Beaucoup pensent que ça n'est pas justement l'homme qui est mort, mais encore quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est l'homme qui est soi-disant mort, et que du coup, c'est juste un énorme piège pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Toujours est-il que Rick et Aaron vont rentrer à Alexandria avec le fameux mot qui dit oui, de toute façon, vous avez... Justement, en plus, donc le mot qui dit vous pensez avoir gagné, mais au final, vous avez quand même perdu, et ce qui laisse encore penser, encore une fois, que c'est vraiment l'homme qui est censé être mort qui les surveille. Donc, en plus, les Saviors trouvent le fameux mot, ils frappent Aaron, donc là, on a encore plus envie de les détester, parce que c'est le personnage le plus gentil qui se fait tabasser, tous les yeux de Rick qui est impuissant, qui ne peut rien faire. Aaron qui, lui, toujours est positif. D'ailleurs, les noms d'épisodes, ça s'appelle Heart Still Beating, et à chaque fois, il dit que voilà, son cœur bat toujours, qu'en fait, en gros, ce qu'il dit à Aaron, c'est que tant qu'ils vivent, tout est possible, et que tout va bien, en fait, que même s'il arrive des atrocités, etc., à partir du moment où ils vivent, c'est qu'ils peuvent encore faire quelque chose, et que même si les conditions de vie ne sont pas forcément très très favorables, eh bien l'important c'est qu'ils soient tous en vie, et que c'est ça qui compte. Donc on a la discussion entre Negan et Spencer autour d'une partie de billard. Donc la discussion entre Negan et Spencer est la même que dans le comic. Donc ça, ce sont des choses qui vont qui vont se passer de la même façon au niveau des dialogues. Donc Spencer explique que de toute façon sa mère était chef d'Alexandria. Dans le comic, c'est son père en fait qui est le chef d'Alexandria. Et donc de toute façon, Eric est une gêne, qu'il a trop d'ego, et que de toute façon il ne travaillera jamais avec Negan. Donc comme ça, autant dire que c'est tellement une menace qu'il a envie que Negan le tue. Et là où Negan est très perspicace, c'est qu'il se rend bien compte que le mec il est tellement lâche qu'il n'a pas envie de faire le boulot lui-même, et que Negan lui rendrait un grand service. Alors que bon, quand même, il fait croire à Rosita qu'il essaye de faire ami-ami avec les Saviors pour pouvoir trouver une occasion, etc. Mais en fait, la seule chose qu'il veut,
c'est que Rick dégage, que Rick meurt et que Negan le mette à sa place et que tout le monde s'entende bien, etc. et que tout se passe bien parce que évidemment Spencer serait un super chef, ce qui ne serait absolument pas le cas. Et là, comme dans le comic, donc au final ceux qui ont lu le comic s'y attendaient, mais bon après par contre la mort d'Olivia, ça on en parlera plus tard, c'est un petit peu étonnant. Donc Negan les tripe en faisant un vieux jeu de mots très très pourri. Bref, et donc il les tripe comme dans le comic, parce que tout simplement, Rick, lui, peu importe ce qu'il est, peu importe s'il le déteste, etc., il fait son job, et c'est tout ce que Negan veut, et Negan, au final, même si dans le premier épisode, il essaie d'entendre que Rick c'était un petit peu un lâche, etc., au final, eh bien Negan, il a quand même beaucoup de respect pour Rick, et dans le comic, on le sait quand même plus tard, ça se vérifie d'issue en issue, que Negan a beaucoup de respect pour Rick, et qu'au final, eh bien, il aime bien jouer avec lui, il aime bien le faire vivre les pires trucs, mais parce qu'en fait, il l'apprécie. C'est ça, c'est assez étonnant. C'est qui aime bien châtie bien. Et Negan ne supporte pas que quelqu'un de lâche puisse lui dire ce qu'il a à faire. Donc, ensuite, donc Spencer va mourir, évidemment. Rosita qui, elle, s'est dit qu'en fait, une nouvelle opportunité peut-être de changer de vie, d'essayer de passer à autre chose, peut-être avec Spencer, pourquoi pas. Spencer qui meurt sous ses yeux, et bien là, toutes les bonnes résolutions que Rosita s'était faites, au final, c'est terminé. Là, elle pense à tuer Negan. Sauf que là, encore une fois, si vous avez lu le comic, vous y attendez, parce qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'elle lui tire une balle, bon, moi je savais directement que ça allait arriver sur Lucille déjà, parce que on sait très bien que l'acteur qui joue Negan, Jeffrey Dean Morgan, il est là dans la saison 8, donc déjà on sait qu'il est pas mort dans tous les cas, et ça aurait été beaucoup trop simple. Et de deux, dans le comic, c'est Carl qui tire une balle sur Lucille, sauf qu'en fait ça fait un trou dans Lucille. Donc je me suis dit que de toute façon à la place c'était Rosita qui tirait dessus, donc Negan qui est fou de rage et qui a quand même de bonnes connaissances. J'étais assez étonnée qu'il il a une très très bonne connaissance des balles et il arrive à savoir à l'œil nu, enfin je veux dire nous on pourrait pas le savoir, il arrive à savoir à l'œil nu si une balle est artisanale ou si elle est faite de façon normale, quoi. Donc en ayant découvert ça, eh bien Negan, ce qu'il veut savoir, c'est qui est-ce qui a fabriqué des balles, parce que qui dit fabricant de balles dit peut-être une grosse réserve de munitions qui pourrait être créée dans son dos, puisqu'en fait vu qu'ils ont pris toutes les armes, toutes les munitions, si jamais Rick et son groupe trouvaient des armes, ils seraient capables de créer des balles. D'ailleurs c'est ce qui se passe dans le comic. Ce qui fait qu'au final, alors on a Rosita qui veut continuer à dire que c'est elle qui a créé l'arme et tout, parce que de toute façon, au final, c'est totalement ce que Eugène avait dit l'épisode précédent, en lui disant qu'en gros, elle en avait rien à faire, en gros, que de toute façon, si elle essayait de tirer sur Negan et qu'en plus, elle le loupait, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui allait mourir, c'était quelqu'un d'autre qui allait subir les conséquences, elle en avait rien à faire, elle pensait qu'à sa vengeance personnelle, et au final, elle paie les pots cassés, puisque Eugène va se retrouver emprisonné, c'est-à-dire qu'on a Daryl qui lui a réussi à sortir de sa cachette des Saviors, qui au passage a tué Fat. Alors je sais plus si c'est Fat Joey ou Fat Joseph, je me rappelle plus. D'ailleurs sous les yeux de Jesus. Donc on a Daryl qui a réussi à s'échapper, mais finalement on a encore quelqu'un qui va se retrouver emprisonné au sanctuaire. Donc au final on a toujours quelqu'un qui va être... en gros Negan a toujours un moyen de pression à chaque fois. C'est pourquoi, de toute façon, eh bien, Rick et son groupe ne vont pas pouvoir agir directement. D'ailleurs, dans le comic, ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire que Rick et son groupe vont s'énerver et vont, une fois que Negan va passer le portail d'Alexandria, ils vont tous aller à l'assaut, etc., avec le groupe d'Ezekiel et tout ça. Donc, parce que ça va être le début, vraiment le déclenchement de la guerre. Là, Rick va laisser partir Negan parce qu'il n'a pas le choix. Negan qui lui dit encore une fois qu'il devrait le remercier parce que bon là, donc Rick évidemment qui découvre que Spencer est mort, donc qu'est-ce que c'est que ces bazars vu qu'ils avaient marché. Et Negan qui dit qu'encore une fois il aurait dû le remercier parce qu'au final lui il voulait le tuer. D'ailleurs Rick se fait, je pense, j'ai l'impression qu'il se fait quand même un malin plaisir à achever Spencer qui s'est transformé. D'ailleurs la scène était quand même très très glauque, j'ai trouvé, franchement c'était dans le détail, je pensais pas que ce serait aussi détaillé, quand on voit dans le comic c'est en noir et blanc et tout, donc c'est pas super... C'est comme la scène de Glenn d'ailleurs, hein, c'est pas si gore que ça, mais quand on le voit dans la série, en final c'est assez impressionnant. Mais bon, en tout cas, là ce qui est important c'est que tous les personnages dans cet épisode vont se rendre compte qu'il va falloir travailler ensemble. À l'exception, eh bien, à côté du royaume de Carol et Morgan. Donc là on a l'homme
Alors je sais plus, c'est pas Roger ou quelque chose comme ça, je sais plus comment. Je crois que c'est Roger, je sais plus, enfin. Je sais plus comment il s'appelle, celui du royaume, donc qui arrive et qui demande de l'aide donc à Carole. Morgane d'ailleurs qui était passé voir Carole, donc Carole qui a l'air quand même de se sentir très seule parce que même s'il y a Ezekiel qui vient de temps en temps, eh bien Morgane lui manque, Morgane lui a quand même sauvé la vie. Et donc là, on a l'homme du royaume qui demande de l'aide et qui dit que de toute façon, les saviors, donc il explique à Carole qu'il y a quand même un espèce d'arrangement parce que Morgane est au courant mais Carole ne l'est pas encore, sachant qu'en plus ces hommes-là ils ont quand même essayé de la tuer, bref. Donc il demande de l'aide en disant que de toute façon tout ça est instable et que justement le fait en plus qu'il soit fait frapper la dernière fois, il a dit un mot de travers, ça y est, il s'est fait frapper, il aurait très bien pu se faire tuer. Tout peut déraper, il le sait très bien qu'au moindre mot, au moindre regard de travers ou même au changement d'humeur des saviors, tout peut basculer et que le royaume peut tomber. Et pour lui, le royaume c'est une sorte d'Eldorado qu'il faut conserver, des gens dont qu'il faut protéger, des biens, des vivres qu'il faut protéger également, une façon de vie à protéger. Et certainement pas vivre sous l'esclavage jusqu'à la fin des temps et peut-être que tout soit détruit parce que un tel l'aura décidé. Donc il demande évidemment à Carole et Morgane de l'aide. Pourquoi Carole? Pourquoi Morgane? Carole parce que, on se doute bien, elle sort avec Ezekiel. Morgane parce que au final, voilà, ils sont très amis, il a l'air d'être quand même son conseiller, son confident, voilà, deux personnes qui s'entendent très très bien. Au final, Carole ne voit pas l'intérêt de se mêler à ça. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est d'être tranquille. Au final, elle dit, mais moi, pourquoi vous venez tous ici? Moi, j'étais bien tranquille. Elle qui ne voulait toujours tuer personne pour ne pas... Enfin, voulait plus protéger les gens. Elle ne voulait plus avoir à tuer pour protéger les gens. Là, ce qu'on lui demande, c'est encore de faire la même chose. Et elle ne veut plus faire ça. Morgane, de son côté, eh bien, pensait qu'il avait vu les choses assez différemment. Mais au final, il reste toujours dans son credo de paix, d'éviter de tuer des gens, sauf que, eh bien évidemment, Morgane et Carole ne sont absolument pas au courant de ce qui s'est passé à Alexandria, et lorsqu'ils seront au courant, du moins Morgane dans un premier temps, c'est sûr qu'il va essayer de faire quelque chose. Carole, je ne sais pas comment ils vont amener la chose, mais je pense aussi qu'elle voudra quand même se venger. Dans tous les cas, on sait qu'au prochain épisode, Rick et son groupe vont aller au royaume demander de l'aide à Ezekiel. Et donc c'est là où, au final, je pense que de toute façon, Carole sera au courant. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ils passeront voir Carole. Morgane sera au courant. Et là, les choses vont changer. Et c'est là où le royaume va rentrer dans la guerre. Puisque dans la deuxième partie de la saison, ça va être vraiment consacré à la guerre contre Negan. Très important. Donc il va y avoir des morts, je vous l'annonce tout de suite. Je ne sais pas si ce sont des personnages importants ou quoi. Donc, fin d'épisode, donc on a déjà Michonne qui parle à Rick et qui dit qu'elle a compris qu'il fallait que tout le monde travaille ensemble. Donc là, c'est ce qu'on a compris depuis tout l'épisode. Et au final, ce qu'on attendait, c'est que Rick nous dise « Eh ben oui, je le sais, il va falloir qu'on fasse quelque chose. » Parce que pour l'instant, il était passif et il essayait de faire au mieux, il ne voulait pas avoir du sang sur les mains. Et là, il se rend compte qu'au final, il n'a pas le choix que d'agir puisqu'en fait, tout le monde se met en danger pour tuer Negan, y compris son fils. Alors au moment où Negan lui dit qu'il a sauté dans le camion, qu'il allait tuer les gens et tout ça, alors là le regard de Rick il était énorme quoi. Je me suis dit, il va dire, monte dans ta chambre, allez c'est parti. Non franchement c'était le regard il était, non t'as pas fait ça quand même. Et là il y a Carl qui fait, bon j'ai passé un mauvais quart d'heure. Donc même, alors Carl, Michonne, Rosita, tout le monde se met en danger au final et il se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose parce que de toute façon quelqu'un va finir par mourir, Eugène est à nouveau enfermé. Donc il se rend compte qu'il va falloir vraiment faire quelque chose, il va falloir surtout travailler ensemble et se bouger un petit peu les fesses. Donc au final, ce qu'ils vont faire, donc première étape de cette rébellion, c'est d'aller à la colline pour voir Maggie. Maggie qui avait l'air de scruter depuis longtemps pour voir si ses amis arrivaient. Je pense qu'elle espérait en fait depuis longtemps. Donc là, on a la réunion du groupe dans sa globalité, puisque Daryl s'en est sorti grâce à Jesus. Donc on a Rosita et Rosita et Sacha qui se pardonnent, enfin Rosita qui pardonne à Michonne, à Sacha pardon. On a Rick qui arrive main dans la main avec Michonne. Enfin bon, on a Daryl, donc Daryl et Rick qui se retrouvent. Donc on a une espèce de bromance là qui est de nouveau là. Donc c'est assez émouvant et tout ça avec la musique, c'était super émouvant. J'avais ma petite larme échatte comme ça, c'était top. Et on a l'arrivée aussi dans le groupe, donc maintenant c'est officiel, de Jesus qui fait partie vraiment intégrante du groupe. Cependant, il manque encore quelques personnes, donc on n'a pas If, on n'a pas Aaron, donc If, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Aaron, de toute façon il est blessé, et on a Eugène qui est
est séquestré par les Saviors. Mais voilà, sinon on a quand même la globalité du groupe ensemble. Donc ce qui va se passer à mon avis, c'est que ils vont tous au manoir, donc là ils vont tous essayer de concocter un plan. Après Grégory, est-ce qu'il va être d'accord avec ça? Je ne sais pas, parce qu'il se dit quand même que Negan il est quand même capable de faire des choses horribles. Le mec il s'est déjà pris un coup de poignard, vu ce qui arrive aux autres, je pense qu'il n'a pas trop envie de se mêler. Qui sait s'il n'aurait pas envie de dire à Negan qu'il sait très bien quelque chose. Donc en tout cas, le groupe va réfléchir à un plan à la colline et ensuite va partir. Une partie du groupe va partir au royaume demander de l'aide à Ézéchiel. Et c'est là qu'il se passera certaines choses. Ceux qui ont lu le comic se doutent de ce qui va se passer. À savoir après, est-ce que ça va se passer de la même façon qu'un comic, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, on aura la réponse qu'en février. En tout cas, c'était un épisode qui était vraiment très très bien, que j'attendais. Et ça relève vraiment, un épisode qui relève vraiment tout le début de la saison, toute cette première moitié de saison, parce que là, c'était quand même très en deçà de ce qu'on pouvait avoir l'habitude. Là, c'était vraiment un très très bon épisode. Beaucoup d'émotions. Bon, évidemment, il y a eu des morts. Olivia, c'était assez étonnant quand même. D'ailleurs, moi, j'étais un peu choquée. Mais voilà, c'était vraiment un épisode très émouvant, vraiment dans la solidarité, dans l'équipe et tout, et vraiment les voir tous réunis à la fin avec cette musique, tout le monde qui se regarde, tout le monde qui est content de voir, on a même Carl avec Enid, etc. Tout le monde qui est très très content de se voir, et voilà, on a vraiment le retour de l'équipe ensemble, et je pense que ça va donner des choses vraiment très bien, et j'ai hâte de voir ça, et j'ai bien aimé le fait de pouvoir être surprise, parce que tout ne se passe pas comme dans le comic. Alors que là, beaucoup d'épisodes, ça ressemblait vraiment à ce qui se passait dans le comic. Il y en a beaucoup de choses qui étaient différentes et moi, j'ai hâte de voir ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!